parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, un appel à l'engagement. L'appel d'Apocalypse est un appel urgent à l'engagement résumé dans le symbolisme des deux femmes d'Apocalypse. Nous avons parfois l'impression que le peuple de Dieu sera vaincu dans ce conflit cosmique entre la vérité et l'erreur. Mais Dieu promet qu'à la fin, son Église triomphera. Comparons Matthieu 16, verset 18 et Apocalypse 17, verset 14. Quelle promesse Jésus a-t-il donnée à ses disciples concernant son Église? Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Apocalypse 16, verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Christ est le fondement solide sur lequel son Église est bâtie. Son Église est enracinée dans les enseignements de sa parole et elle est guidée par son esprit. Au contraire, Babylone, comme nous l'avons vu, est enracinée dans les enseignements et des traditions créées par des hommes. Tout chef religieux qui place des opinions ou des traditions humaines au-dessus de la volonté révélée de Dieu dans les Écritures ne fait qu'entretenir une confusion babylonienne. À l'époque de Babylone antique, l'Église et l'État ne faisaient qu'un. Quand le roi Nabuchodonosor s'asseyait dans son temple sur son trône royal, il était censé parler pour les dieux. Un jour, dans un acte de défi au vrai Dieu, le roi babylonien prit un décret universel imposant l'adoration et ordonnant à tous ses sujets de s'incliner devant sa statue. Il s'agit là d'un symbole fort de ce que le peuple de Dieu, ceux qui refusent d'adorer la fausse image, devra affronter dans les derniers jours. Référence à Daniel, le chapitre 3. Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, un système Église-État émergera, la Babylone spirituelle avec un chef spirituel qui prétendra parler en tant que Dieu. Sa parole sera déclarée parole même de Dieu et ses ordres considérés comme les ordres même de Dieu. Depuis des siècles, les pontifes romains déclarent qu'ils occupent la place de Dieu sur terre. Dans son encyclique du 20 juin 1894, le pape Léon XIII déclara « Nous occupons sous cette terre la place de Dieu Tout-Puissant ». Le dictionnaire Ecclesiastes Feraris ajoute « Le pape est d'une dignité si grande et si exaltée qu'il n'est pas un simple homme, mais pour ainsi dire Dieu est le vicaire de Dieu ». L'apôtre Paul ajoute ces paroles sur son pouvoir, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 4, version Colombe. Comme nous avons déjà vu que Dieu a un peuple fidèle à Babylone, pourquoi doit-on faire attention à la manière dont nous en parlons et pourquoi doit-on faire attention à ne pas juger les gens individuellement au lieu du système? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.